Bonjour. Non, comme vous pouvez remarquer, j'ai pas tant changé que ça en 8 mois d'absence. Si ce n'est que mes cheveux, si je les avais pas coupés il y a quelques mois de ça, ce serait carrément une forêt amazonienne. Pareil pour ma barbe. Et que depuis que j'ai commencé à travailler en entreprise, et bien maintenant je porte des chemises de la journée au lieu de porter des t-shirts et des shorts. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est pas toujours sympa, mais faut savoir être corporate dans la vie. Bon, on va faire ça plutôt simple. C'est une petite vidéo de retour où on fait un petit peu le bilan. Pour dire que j'ai tellement fait le bilan que j'ai mes petites notes à côté de moi. C'est pour tout simplement vous donner un petit peu une sorte de mise à jour de ma situation, de savoir qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne bientôt, avoir un peu votre avis de ce retour, et puis essayer de faire en sorte que les prochaines vidéos qui vont sortir soient de qualité tout à fait correspondante à celle de ma chaîne, et puis soit celle que vous attendez, notamment parce que vous allez avoir votre avis à donner. En termes de situation, pour faire très simple, eh bien cette année a été très chargée pour ma part, ce qui m'a contraint à littéralement abandonner la production de vidéos depuis octobre-novembre. J'avais tourné quelques petites choses en octobre-novembre, mais finalement elles ne sont pas sorties parce que j'ai pas pris le temps de les monter. Et vu le rythme à laquelle ma vie est partie, eh bien je n'ai pas pris ce temps et je n'ai pas souhaité prendre ce temps pour ne pas compromettre mes projets qui malheureusement avaient plus d'importance que cette chaîne YouTube. Au niveau de mon master, récemment j'ai eu mes résultats et j'ai validé ma première année de master de justesse. Donc ce qui me convainc sur le fait que d'avoir abandonné les vidéos YouTube, ça m'a pas de pouvoir récupérer un petit peu de temps. Qui, si je l'avais employé à faire des vidéos, ben, je pense que ça m'aurait fait encore plus chuter certaines de mes notes et m'aurait sûrement compromis d'autant plus la validation de première année. Déjà que ça a été validé de justesse, je ne vais pas, on va dire, fanfaronner sur ce résultat. Au niveau du basket, pour ceux qui ne le savent pas, je suis entraîneur à mes heures perdues. Pas qu'à mes heures perdues, mais en tout cas à raison de 4 heures par semaine, plus un match en saison régulière. Et nous avons fini 3ème de 3ème division départementale en équipe senior. Donc ça peut pas paraître forcément un grand accomplissement, sachant que cette équipe, ça fait 2 ans que je la coach. C'était un projet de reconstruction sur le long terme. Et que avant le début de la saison, une 3ème place au championnat et à une victoire de la montée, on l'aurait tous pris. Donc saison plutôt satisfaisante et équipe avec laquelle je repars pour une 3ème saison consécutive dès mi-août. Et au niveau de l'alternance, eh ben pour moi ce fut une découverte extrêmement intensive mais très intéressante du monde de l'entreprise en tant que chargé de communication. Sachant qu'avant mon master, j'ai fait des études de lettres. Certes, j'ai peut-être pas le côté communication très théorique, mais au moins, comparé à d'autres, je sais écrire. Et sachez que de savoir écrire français, c'est quelque chose de très important et de très valorisé dans le monde de l'entreprise. Donc, je vous encourage d'autant plus à vraiment prendre au sérieux la question de l'orthographe française, orthographe GRAF à la fin, bien sûr. Et cette première année en alternance qui est quasiment terminée parce que je serai en vacances très bientôt, enfin quelques vacances, eh bien, aura été marquée par de très grandes réussites. Donc, déjà, tout un côté de communication interne qui a été refondé avec notamment des vidéos, un intranet qui est sorti et sur la communication interne et externe, de très belles productions print, colorées et acidulées. Ces deux-là sont celles que j'ai produites personnellement, on va dire, en tant que chef de projet et ce fut une très grande fierté, un très grand plaisir d'avoir de tels documents de communication interne et des documents qui sont à dire d'utilité générale parce que notamment le guide des réseaux sociaux pour toute notre démarche ambassadeur, c'était quelque chose qui manquait et qui est important. Le livret des projets, c'est le cœur de notre métier, donc c'est ce qui permet d'avoir un document de référence qui nous donne un ensemble de projets de grande importance et qui est une référence simplement. Et plein d'autres choses. Donc bref, autant vous dire que cette première année d'alternance dans mon entreprise, je l'ai beaucoup appréciée. Ces 3 choses combinées, vous commencez à le deviner, ça ne m'a laissé quasiment aucun temps libre pour pouvoir faire des choses à côté. Et je vous avoue qu'après avoir passé mes journées et mes semaines à faire ce genre de choses, je n'avais ni l'énergie ni l'envie de faire des vidéos. C'est pour ça que j'ai complètement abandonné l'idée jusqu'à que mon année de master et de basket soit terminée. Là, actuellement, les temps sont un petit peu plus tranquilles. Au niveau des vidéos et des séries de vidéos que j'ai un peu laissées sur le côté, sachez que rien n'est abandonné, même s'il y aura des priorisations à faire. Et sur ce point-là, j'attends vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire quelle série de vidéos vous voulez voir revenir en premier, notamment tout ce qui est Apple Experiment, Xiaomi versus Wiko, j'ai plein d'autres trucs comme ça. Bref, toutes les séries que j'avais abandonnées sur le bord de la route, s'il y en a une que vous voulez revoir en particulier, que vous voulez que je termine en premier, faites-le savoir dans les commentaires et je vous lirai dans les jours qui suivront cette publication et prioriserai mes projets et mes futures publications dans votre sens. En termes de régularité, je pense qu'il sera aisé pour vous de comprendre que, à force de promettre ou d'essayer de tenir des promesses, eh bien, ça ne marche pas en tout cas avec moi, avec tous les projets que j'ai en cours. Je veux vraiment faire en sorte de pouvoir reprendre cette chaîne peut-être pas à temps plein, mais en tout cas d'avoir une production qui soit un peu plus régulière, même si c'est quelque chose comme
je sais pas, 1 fois par mois, 2 fois par mois, ça me suffirait au moins pour me sortir un peu de mon train-train, qui même si on va dire une régularité que j'ai choisie, hein, entraînement, travail, université, tout ça, c'est quelque chose que j'ai choisi, eh bien il y a un moment c'est un peu lassant, et donc faire ce genre de vidéos plus ponctuelles, et ben ça peut déjà me permettre de faire des choses qui soient un peu plus amusantes et intéressantes que juste rédiger des articles, faire des choses comme ça, aller à l'université, suivre des cours qui sont pas toujours des cours qui sont super intéressants, mais qui sont importants pour pouvoir valider mon année à la fin. Bref, pour ce qui est du temps de vacances, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir produire, je vais me faire plaisir en termes de production. Une fois la rentrée et les projets repris, je ne peux rien vous promettre, mais je souhaite vraiment réaffirmer le fait que je veux pouvoir continuer à produire tout au long de l'année. C'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup travailler afin d'avoir ces temps aménagés pour pouvoir faire ce genre de choses sans compromettre tout simplement mes réussites à l'université, en entreprise et au basket. Au niveau des formats de vidéo, c'est quelque chose sur lequel je planche, enfin je planchais même d'ailleurs pendant que je n'en faisais plus, parce que je suis bien conscient que même si mes vidéos d'1h30, 1h40 divisaient beaucoup, mais plaisaient et étaient parmi les plus vues, c'est un format que je ne peux pas tenir décemment, ou en tout cas si chaque fois je le refais, ça sera quelque chose de plus ponctuel et pas forcément pour tout, notamment pour des vidéos que j'aurais vraiment envie de faire en poussée, ou des produits qui mériteraient d'avoir une vidéo qui fasse 1 heure, et ben pourquoi pas, et si ça le justifie, je le ferai. Je vais essayer de trouver des formats un peu plus courts, que ce soit pour de l'unboxing, de la présentation ou du test complet, et j'attends vos retours là-dessus. Je vais tester des choses, je vais essayer de faire varier un peu, je vais m'inspirer de vidéastes que je regarde souvent et que j'estime pour leur travail de qualité, et j'attendrai vos commentaires afin d'ajuster un peu à la volée, car je pense que l'avenir pour moi n'est pas dans les vidéos d'1 heure et demie, même si c'est des formats que j'apprécie. On va essayer de faire plus court, tout en gardant un niveau d'information qui soit très élevé, complet et d'un niveau critique qui soit suffisant pour que je ne vous prenne pas pour des cordons bleus. Ouais, cordon bleu, c'est un bon mot pour pas dire que je vous prenne pour des cons, c'est bien. Même si je ne l'ai pas célébré quand c'est arrivé parce que je n'avais aucune vidéo qui n'était en préparation et que ça me faisait un peu bizarre de le célébrer alors que je n'avais rien de lancé en termes de vidéos sur ma chaîne, je tiens à vous remercier vraiment beaucoup pour avoir dépassé le cap des 1000 abonnés en mon absence, et même à l'heure où je parle des 1100 abonnés. Je vous remercie de votre inconditionnel soutien parce que c'est quelque chose que je valorise beaucoup. Certes, comme qui dirait, ma chaîne n'est toujours pas très grande. Déjà atteindre le cap des 1000 abonnés quand on n'a absolument aucune aide. Bon, un petit peu d'aide d'Electronic Arts, Fabien quand il était actif, mais lui aussi n'est plus du tout actif pour l'instant, pour des raisons tout à fait personnelles j'imagine. J'espère qu'avec cet énième retour, la majorité de ceux qui me suivaient avant vont continuer à me suivre et vont revenir voir mes vidéos une fois qu'elles seront publiées un peu plus régulièrement. Je remercie ceux qui interagissent souvent avec moi sur ma page Facebook quand je publie des choses. Je sais que c'est pas toujours facile, même pour moi, de vous tenir au courant, que ce soit par les réseaux sociaux ou par YouTube, mais ceux qui prennent le temps ou qui continuent de voir mes publications quand je les mets sur Facebook, je vous remercie beaucoup, et votre soutien me touche vraiment parce que c'est quelque chose pour lequel, on va dire, je n'ai pas forcément l'habitude. Enfin, même avant de commencer YouTube, c'était pas acquis du tout pour moi que je n'ai une quelconque influence ou une quelconque reconnaissance d'une communauté pour le travail que je fais. Donc c'est quelque chose que je prends très au sérieux. Ça ne me monte pas à la tête, je reste rien par rapport à ça, et j'espère continuer à vous divertir pour certaines vidéos et à vous informer pour d'autres, et à avoir un esprit critique assez fort pour pouvoir vous faire prendre de bons choix en termes de high-tech. Pour ce qui est des vidéos qui vont venir très prochainement, comme vous avez fait l'effort de regarder la vidéo jusqu'au bout, je vais pouvoir vous faire quelques petits spoilers. Si je passe juste de derrière la caméra et que vous voyez que ma bouche, il y a ce joli paquet dans lequel il y a un Xiaomi Redmi Go. Je l'avais acquis en importation, c'est un des rares téléphones Xiaomi que j'ai acheté cette année et l'année dernière en importation pour le prix de 49 €, et donc on verra ce que vaut ce petit téléphone pas cher. En France, il est vendu à 99 € je crois, et c'est un des rares téléphones qui en 2019 est sorti en France avec 1 Go de RAM. Donc ce sera intéressant de voir si ce qui paraissait être quasiment du luxe il y a 3-4 ans de ça avec Android 4 ou 5 va finalement en fait ne plus suffire du tout pour faire tourner Android, même si c'est Android Go sur ce cas là. Donc d'ailleurs pour moi Android Go je n'ai jamais testé, donc ce sera une grande découverte qu'on fera ensemble. Sachez qu'il y aura aussi de l'ordinateur à gogo. Il y a ce PC ici Acer qui est un Aspire 3 je crois, ouais, un Aspire 3. Alors pourquoi je l'ai acheté spécialement, parce que bon, rien de spécial, hein, un processeur AMD A4, 4 Go de RAM et un disque dur d'1 Tera. C'est parce que en fait c'est un petit peu la suite des expériences de magasins que j'ai faites. Rappelez-vous quand j'ai
quand j'avais acheté cette fantastique tablette que j'ai ici, la Easy, je sais plus quoi, la EasyTab 10Q16L, que je vous avais présenté, qui était donc la Carrefour Market Experiment, et ben ce Acer Aspire 3, ce sera la Leclerc Experiment, parce que je l'ai acheté à 174 € lors des soldes 2019 d'été, sachant que cet ordinateur est dans sa boîte depuis 2018. On verra si les soldes dans les magasins physiques valent le coup, sachant qu'il n'y avait qu'un seul modèle et qu'en solde il y avait littéralement 3 ordinateurs. Une autre série de vidéos qui va arriver, ça va être avec ce genre de colis, il y en aura 2 comme ça. Et ce sont 2 Lenovo ThinkPad que j'ai commandés sur eBay lors de frénésie d'enchères, disons ça. Bon, frénésie non, mais vraiment il y a un truc qui me... non pas me turlupinait, mais qui m'intéressait beaucoup, c'était de tester différentes générations de Lenovo ThinkPad, parce que c'est des ordinateurs qui m'ont toujours un peu intrigué. Non pas forcément par leur magnifique, comment ça s'appelle, avec leur trackpoint, mais vraiment un petit peu tout le mythe autour des ThinkPad, notamment depuis qu'ils ont été repris par Lenovo, parce que c'était quand même encore autre chose une fois quand c'était IBM qui gérait tout ça il y a maintenant, je dirais, une vingtaine d'années. Donc 2 ThinkPad d'occasion que j'ai commandé sur eBay. Les 2, il va y avoir va y avoir des pièces à rajouter, il va y avoir sûrement de l'upgrade à faire pour certains. Donc ce sera 2 projets assez intéressants. Il y a un ThinkPad X220 et un ThinkPad X1 Carbon de 2e génération. Donc quelque chose de... En fait, 2 ordinateurs, ce qui est assez marrant, c'est que l'un a un Intel Core i5 2520M, si je dis pas de bêtises, et l'autre un 4600U. Et juste parce qu'on a un processeur avec un TDP de 25 watts et l'autre de 15 watts, et ben ça fait quasiment les mêmes performances pour une consommation moindre, mais évidemment pour l'X1 Carbon. Donc ce sera quelque chose de très intéressant à faire. Il y aura une sorte de projet de voir si ce genre d'ordinateur acheté d'occasion valent le coup, sachant que je le précise tout de suite, ces 2 ordinateurs ont été vendus comme étant pièces de rechange et pour réparation seulement. Donc, ce qui est étrange, c'est que c'est des ordinateurs qui ont été annoncés comme démarrants, comme pouvant fonctionner. On verra ce que ça donne. Si chaque fois ça marche pas, bah écoutez, tant pis, ce sera un projet qui tombera à l'eau. Mais ça m'a beaucoup intrigué ces 2 ordinateurs, donc je les ai achetés. Et puis on verra ensemble ce que ça donne. Je me répète beaucoup. Bienvenue dans le retour. Et puis ensuite, pour ce qui est des vidéos qui sont, on va dire, un peu en stand-by et que je n'ai pas faites avant de faire ma grande pause de 8 à 9 mois, je vous incite une fois de plus à aller dans les commentaires me dire les vidéos que vous voulez voir en premier. Sinon, j'ai déjà toute une sorte de liste de prêtes et je m'y tiendrai jusqu'à ce que je voie de la hype autour d'une quelconque vidéo. Et sachez qu'en tout cas, je vais essayer de revenir sur un maximum de vidéos que je n'ai pas faites pour pouvoir vous proposer le contenu qui était promis. Bon, pour ce qui est des vieux téléphones, eh ben, on verra, on fera peut-être pas des rétrospectives mais des choses beaucoup plus courtes. Et pour ce qui est encore d'actualité, on fera des vidéos tout à fait normales. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo de retour qui, je pense, aura déjà été beaucoup trop longue. C'est le standard de la chaîne qui, malgré la pause, n'aura pas quitté mon fort intérieur. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme à l'ancienne, à mettre un like pour dire que vous avez apprécié cette vidéo ou même pour pouvoir référencer la chaîne de nouveau auprès de YouTube. Pour ce qui est des différents endroits où me suivre et où me contacter, vous avez Facebook où je suis relativement actif et où je poste le plus souvent. Vous avez mon compte Twitter qui n'est pas un compte, on va dire, réservé à la chaîne et qui vous permet de voir que j'aime beaucoup faire le troll sur Twitter et aller notamment troller un peu tous les bords politiques parce que c'est... Quand certains disent Twitter la poubelle d'internet, ça me désole un peu, mais malheureusement c'est trop souvent le cas. Twitter ou le réseau social qui en fait cultive littéralement l'extrémisme de chaque bord, l'extrémisme sur chaque sujet. Alors là c'est dès qu'on touche un peu soit au gourou de la secte, soit au sujet qui fâche, ceux qui sont souvent le savent, c'est quand même souvent très explosif et ça me permet d'avoir déjà un Bloquedex qui est très très élevé. Et je pense que je suis bloqué par beaucoup de gens et ça je le sais, généralement c'est 2-3 messages et ah zut je suis bloqué. Je dois être trop subversif. Pour ceux qui ont des demandes ou des choses plus personnelles à demander, vous avez une adresse mail qui est disponible en description. Et pour ce qui est de mes fantaisies d'écriture, parce qu'en plus de faire des vidéos, j'écris aussi, vous avez mon blog aussi qui est en description, où j'ai notamment sorti un texte très récemment, parlant un petit peu de ce qui s'est passé cette année au niveau université et du futur, qui va venir de manière très rapide. Même si cette vidéo est très montée, je vous avoue que c'est quand même très compliqué de retourner devant la caméra quand ça fait très longtemps qu'on n'y a pas été. Une fois de plus, je vous remercie de votre inconditionnel soutien. En tout cas, moi, c'est avec un grand plaisir et non pas une curiosité, mais une sorte d'envie renouvelée avec laquelle je reviens maintenant. Et j'espère que ce retour, cette fois-ci, ne sera pas un coup d'épée dans l'eau et que je réussirai à avoir une certaine régularité. Allez, trêve de blabla, arrêtons cette vidéo ici et je vous retrouve très bientôt, enfin, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut! Bonjour. Non, comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas tant changé que ça.